Bonjour à tous, Alexandre. Donc on est reparti pour une étude de livre qui est eh bien, Conversation avec Dieu et qui a été canalisée par Neil Donald Walsh. On nous explique que nous sommes des esprits qui sont subdivisés de la grande conscience divine et qu'on vient justement expérimenter dans la matière la dualité, ce qui est voilà, dans les extrêmes pour savoir exactement qui on est. Donc on peut très bien incarner quelqu'un de grand pour se rendre compte qu'est-ce que c'est que d'être petit, ou être d'être petit pour se rendre compte de quelque chose qui est grand. Et inversement, et voilà, c'est un peu pareil pour pas mal d'autres critères. Tout comme notre esprit, notre conscience, eh bien, et comme la conscience divine, nous savons déjà tout de l'autre côté. Par contre, nous ne l'avons pas expérimenté, et donc le fait de ne pas l'avoir expérimenté, nous ne savons pas vraiment qui l'on est et ce que sont les autres. Donc pour ceci, en fait, il faut qu'on puisse l'expérimenter dans la matière, et donc c'est ce qu'on fait nous au quotidien dans un corps physique, et pour se rendre compte, eh bien, justement, de ce qui est petit, de ce qui est grand, voilà, des différents critères, de ce qui est l'amour, le non-amour, et de retrouver petit à petit, comme ça, au travers de nos différentes expériences, qui on est vraiment, et se rendre compte de qui l'on est dans le subtil. Pour se rendre compte qu'on est un esprit aussi, il faut ne pas être un esprit. Et c'est pour ça qu'on vient aussi s'incarner, donc bien sûr on est aussi un esprit, mais on n'est pas que un esprit. On est dans la matière, on a le voile de l'oubli, donc ça nous permet eh bien, de ne pas penser, ou en tout cas réfléchir ou conscientiser en fonction de ce que l'on est vraiment, et de faire nos propres expériences sur le plan physique. On lui explique eh bien, que nous sommes immortels, que nous sommes, en tout cas notre conscience, pas notre corps physique bien sûr, et que notre conscience persiste au travers des différentes vies. Et donc à un moment donné, on va demander à Neil d'écrire un livre pour expliquer un petit peu tout ça à tout le monde. Il explique eh bien, que tout n'est pas amour sur Terre, et c'est volontaire, parce qu'on n'est pas non plus au paradis, on est là pour expérimenter, et il faut que on puisse se découvrir et savoir ce que c'est que vraiment l'amour. Donc pour ceci, pour l'expérimenter et pour retrouver ce que c'est que vraiment l'amour, il ne faut pas être non plus dans un monde qui soit trop édulcoré et qui soit pur amour. Parce que là, on ne saurait plus vraiment comment nous-mêmes être créateurs de cet amour. Puisque en fait, on serait dans un milieu où tout est amour. Il y a différents cycles, comme des cycles naturels, où on va avoir des ouragans, des tempêtes, etc., qui vont changer les structures, qui vont changer les choses au niveau physique. On a également le cycle de la mort, de la vie, etc., et qui font partie de ce que la source a prévu pour notre expérimentation. Et donc à un certain niveau, on va potentiellement créer, donc au travers de nos déceptions, au travers de nos mauvaises pensées, des choses qui vont nous retomber dessus, donc avec des choses qui vont nous être nocives si c'était par exemple des mauvaises pensées. Donc ça peut être ce qu'on appelle des égrégores, et à un moment donné, ça peut nous créer aussi des maladies, parce qu'à un certain niveau, nous l'avons nous-mêmes créé. Donc nous sommes à la fois créateurs d'une maladie, mais on peut aussi s'en guérir tout simplement si on le décide avec une certaine volonté aussi de supprimer la maladie. Après on nous explique que chaque âme est un maître en devenir, et c'était aussi à la base un maître. Donc au travers de nos expériences, on vient incarner et vivre notre lumière, et il ne s'agit pas seulement de savoir, mais de l'expérimenter pour se rendre compte de la chose. Donc ensuite, on nous conseille de ne pas être dans le jugement, tout simplement, parce qu'on ne sait pas d'où vient l'autre et ce qu'il a expérimenté. Donc on est tous sur des chemins qui sont différents, et c'est pour ça qu'il ne faut pas ni juger, ni être jaloux, ni quoi que ce soit, parce que tout simplement, on est tous amenés à évoluer, à reconnaître notre lumière au travers des différentes expériences qu'on va pouvoir faire dans la matière. On nous explique aussi que les épreuves, même si elles sont inconfortables, elles permettent de nous exprimer, et potentiellement d'avoir des grands succès, ou des choses dont on se souviendra et comprendra pour étant des triomphes. On peut très bien subir une situation, mais on nous fait comprendre qu'en fait on l'a créée nous-mêmes. Tout simplement parce que on a pu vivre certaines choses dans des vies antérieures, par exemple, et on a pu influencer certaines choses, certaines connaissances, certaines façons de faire au niveau de notre entourage, en faisant des choses qui n'étaient pas forcément très, très justes. Et donc, dans des vies qu'on vit ensuite, on en subit un peu les conséquences, des choses qu'on a pu créer ou générer dans des vies antérieures, par exemple, et qui nous impactent aujourd'hui. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'il est compliqué de changer l'autre, donc il faut commencer par se changer soi-même. Le fait de vivre une situation qui nous déplaît, c'est peut-être pour nous montrer qu'il ne faut pas complaire cette situation, ou se complaire dans ce type de situation. Il faut chercher à changer les choses, en commençant par se changer soi-même. Il n'y a pas de bon et de mauvais, tout ça, ce sont des jugements. Après, si les choses ne vont pas comme on le souhaite, c'est tout simplement qu'il y a des choses à mettre en place pour que les choses aillent comme on le souhaite, ou ce qu'on considère comme bon.
Donc pour que les choses aillent vers le bien, eh bien, il faut mettre des choses en place dans notre vie pour qu'on puisse incarner justement cette image qu'on voudrait incarner dans l'éternité. Que pour aller outre cette douleur et l'outrepasser, il faut plutôt travailler sur notre perception des choses, sans avoir de jugement. Et c'est souvent avec un jugement qui est faux et erroné qu'on se crée des douleurs, ou qu'on se crée des situations qu'on trouve inacceptables ou qu'on souhaiterait changer. Mais en fait, si on change notre perception et notre vision de la chose, eh bien tout simplement on peut l'accepter telle qu'elle est et on se rend compte que tout est finalement normal. Alors pas forcément bien, c'est un jugement, mais en tout cas que c'est tout à fait acceptable. On peut avoir effectivement des pensées erronées et donc ce qu'on appelle un péché originel. Pourquoi? Parce que tout un tas de choses va se succéder au travers de cette pensée et qui va générer des choses qui vont nous être désagréables ou être désagréables pour les autres. Et c'est là où le Saint-Esprit va intervenir au travers, ça peut être de guides, etc., pour qu'on puisse en fait nous mettre sur notre chemin les expériences qui vont nous faire comprendre que cette pensée est erronée et qu'il faut revoir notre façon de penser. Alors on nous explique bien qu'il ne faut pas juger ni condamner. C'est-à-dire que ce que l'on condamne va nous condamner, tôt ou tard, et ce que l'on juge, on va le devenir. Pareil pour expérimenter quand on est dans la situation en question. Donc on nous conseille de ne pas juger, par exemple, ceux qui sont en train de mourir de faim, ou etc. Ils ont choisi de vivre ça, mais du coup on n'a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Toute expérience est une expérience, et on nous conseille de bénir tout ce qui est création divine, donc tout ce que l'on voit, tout ce qu'on ressent. On nous explique aussi que dans le royaume de Dieu, donc tout ce qui est, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction. Donc chaque âme, chaque esprit va expérimenter ou faire ce qu'il a à faire. Après, bien sûr, quand on fait des choses qui ont des conséquences pour les autres, c'est ce qu'on appelle les causes-conséquences. Donc après, on a des karmas et on comprend ce que l'on a fait en vivant un petit peu le rôle opposé de la personne qui va subir ce qu'on a pu faire à l'autre. Comme les religions le décrivent, l'enfer c'est plutôt l'inverse de la joie. Et en fait, on l'expérimente sur Terre, c'est-à-dire qu'on vient expérimenter l'amour et le non-amour. Donc quand on est dans le non-amour, ce sont des causes-conséquences, des effets qu'on vient créer sur Terre pour expérimenter. Et donc quand on se prend les conséquences du non-amour, ou des choses qu'on a pu faire et qui sont néfastes pour nous ou pour les autres, ça nous apporte des choses effectivement qui nous font souffrir. Donc cette souffrance-là, elle est faite pour nous expliquer qu'il y a une expérience à comprendre derrière, pour sortir de cette expérience douloureuse et comprendre exactement là où on s'est trompé, peut-être avoir effectivement une pensée originelle qui est fausse, et donc revoir un petit peu notre façon de voir les choses. Donc on vient sur Terre expérimenter, c'est notre propre volonté, on a le voile de l'oubli pour nous permettre de retrouver un petit peu certaines connaissances au travers de l'expérience, et donc il y aura toujours Dieu qui sera là, mais on ne sera jamais séparé de lui. Il est là en tant qu'observateur, il nous observe, il nous voit grandir au travers de nos différentes expériences, sans jugement bien sûr, mais tout ce qu'on vit, c'est nous-mêmes qui l'avons décidé. Donc on vient sur Terre expérimenter, c'est notre propre volonté, on a le voile de l'oubli pour nous permettre de retrouver un petit peu certaines connaissances au travers de l'expérience, et donc il y aura toujours Dieu qui sera là, mais on ne sera jamais séparé de lui. Il est là en tant qu'observateur, il nous observe, il nous voit grandir au travers de nos différentes expériences, sans jugement bien sûr, mais tout ce qu'on vit, c'est nous-mêmes qui l'avons décidé. Donc on nous explique que Dieu ne nous juge pas, qu'il est toujours là pour nous, et que s'il voulait qu'on soit vraiment parfait, tout simplement, il nous aurait gardé là-haut, il nous aurait pas permis d'expérimenter comme on expérimente aujourd'hui. Et là, bien sûr, on peut se tromper, on a des erreurs, on apprend à nouveau à découvrir qui l'on est au travers de l'expérience. Donc on est en présence de lois, des lois physiques, des lois karmiques, qui sont là pour nous montrer le chemin petit à petit au travers de nos différentes expériences. Et donc c'est au fil des incarnations, à force d'apprendre et de grandir selon les lois physiques qui ont été mises en place dans cet univers, on grandit, on s'améliore, et on retrouve et on redevient petit à petit ce qu'on est réellement, mais dans l'incarnation. Alors on nous explique aussi qu'on peut retrouver vraiment l'origine de qui on est, tout simplement en se concentrant à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire plutôt que de chercher des solutions ou de savoir qui on est à l'extérieur, se concentrer sur ce que l'on est, notamment par exemple au niveau de son cœur,
eh bien, on va vraiment se concentrer sur qui on est, sur ce que l'on est, sur ce que l'on incarne vraiment, et tout simplement en se rapprochant de l'amour inconditionnel. Alors on nous explique aussi qu'on est des êtres éternels et illimités. Alors souvent, c'est dans notre incarnation qu'on se limite nous-mêmes pour vivre les expériences qu'on a à vivre. Mais de là où on vient, déjà, on est illimité, et même sur Terre, on a beaucoup plus de capacités que ce que l'on pense. Donc tout ça, bien sûr, c'est à développer en prenant conscience. Ensuite, on nous explique aussi qu'il n'y a pas de hasard, on vient vivre certaines choses. Donc quand on vient s'incarner, on a choisi les grandes étapes de notre vie, avec qui on va s'incarner, avec qui on va vivre, avec qui on va faire ça ou ça, et puis qu'est-ce qu'on va devenir à telle ou telle étape. Par contre, il y a toujours le libre arbitre, c'est-à-dire que bien sûr il y a des événements qui vont faire en sorte qu'ils vont arriver à certains moments pour qu'on puisse expérimenter telle ou telle situation, mais on a aussi des choix qu'on peut faire lors de notre incarnation, et donc même si on a un chemin à peu près tracé, où on a le point de départ et le point d'arrivée, et bien tout le chemin pour arriver au point d'arrivée, et bien c'est selon notre libre arbitre, selon les choix qu'on va adopter lors de notre vie. Alors après, on nous explique que la maladie, que l'infirmité, etc., ce sont des choses qu'on vient vivre, qu'on vient expérimenter aussi. Pas systématiquement, mais la plupart du temps. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un guérisseur qui va venir sur votre route, justement parce que cette expérience-là se termine. Et donc, si vous devez être amené à être guéri de quelque chose, c'est que vous avez d'autres choses à expérimenter une fois que vous serez guéri. Donc ça fait partie du cheminement de ce que vous avez à expérimenter sur votre plan d'incarnation. Donc ensuite on nous explique que si le monde est tel qu'il est, c'est parce que les humains l'ont transformé comme ça, c'était notre propre volonté de détruire pour pouvoir construire d'autres choses, etc. Et que les guerres qu'on entretient, c'est l'humain qui est derrière et qui, de sa propre volonté, vu qu'on ne s'entend pas, on se fait la guerre. Donc en fait, il y a toujours des décisions qui sont humaines qui sont derrière, et ce n'est pas Dieu qui est derrière et qui décide de faire ce qu'on fait en fait sur Terre. Donc on a souvent tendance à réprimer Dieu, en tout cas à dire que c'est de sa faute, que les choses sont telles qu'elles sont, alors qu'en fait non, c'est selon notre propre volonté, notre propre libre arbitre, que les choses sont telles qu'elles sont. Alors on nous explique aussi que s'il y a des choses qu'on considère négatives, ça peut être un vol ou ça peut être n'importe quoi, un viol ou un meurtre, etc., arrive, c'est selon aussi le mode de vie de l'humain actuel, où en fait on va avoir certaines personnes qui vont être riches, d'autres pauvres, et est-ce que les riches vont donner la main ou aider les pauvres pour qu'ils ne soient pas dans une certaine précarité, pour essayer de leur donner une certaine dignité? Eh bien non. Donc à un moment donné, le pauvre, vu qu'il sera dans un certain manque, il va vouloir voler. Mais il y a aussi une responsabilité des deux, quelque part, de celui qui vole et celui qui est volé. Donc il faut voir les choses avec une vue d'ensemble un petit peu plus haute, et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les autres pour que, ils puissent ne plus être dans la délinquance, mais les accompagner pour qu'ils soient vers le mieux et qu'ils soient heureux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de mettre un pouce bleu pour nous encourager à continuer à faire des vidéos. Et merci de mettre en commentaire si vous êtes intéressé pour avoir des nouveaux enseignements en fait, qui viennent de ce livre, si vous êtes intéressé par ces connaissances et ce partage. Merci en tout cas de vous abonner à la chaîne si vous êtes informé de nos prochaines vidéos, et à bientôt. Au revoir.